Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la police, au syndicat qui est là sur ce plateau. Bakar Atoumani, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes là, évidemment, la venue du ministre de l'Intérieur. C'est pour cette raison qu'on va vous demander de venir, pour connaître un peu quelle est l'attente du syndicat de cette venue. Oui, alors d'abord, nous nous réjouissons de la venue de notre grand chef sur le territoire. C'est une première, enfin en tout cas sous son air, donc c'est important. Qu'est-ce qu'on attend de cette arrivée? D'abord qu'on soit reçu, c'est important, c'est un préalable aussi pour nous, soit par lui, ses services, voire par le DGPN qui sera aussi, nous le pensons, sur le trajet et arrivera ici à Mayotte. Deuxièmement, une fois que nous serons reçus, nous aurons peut-être quelques sujets à aborder avec lui, et d'ailleurs c'est l'intérêt parlons-en d'être reçu, oui. Parce que ici il faut dire que on parle un peu de tout et si on regarde bien, Mayotte c'est l'insécurité. Partout où on passe, Mayotte c'est l'insécurité, et nous espérons que la venue du premier policier de France nous donnera l'occasion d'aborder ces points et nous permettra d'avoir des réponses en tant que lui, vu comme autorité de décision, mais aussi nous permettra de nous projeter parce que lui aussi, en tant qu'autorité, relaie. C'est-à-dire, il y a des sujets où nous attendrons des réponses parce que lui sera en mesure de décider et de nous dire, ben voilà, ça c'est faisable. Mais nous attendons, par exemple, qu'à travers cet échange, il puisse nous dire, ben voilà ce qu'on peut faire avec le ministre de la Justice, voilà ce qu'on peut faire avec le ministre des Affaires étrangères, voilà le débat que je peux porter pour qu'il y ait une coopération, voilà ce qu'on peut mettre comme office central, par exemple. Vous espérez en fait un discours franc et honnête et rapide. Mais les Mahorais, et j'espère que s'il vient, c'est vraiment, voilà, s'il vient, pour l'instant il n'est pas là, nous on est policiers, c'est les faits, on attend qu'il soit là, et quand il sera là, il sera en capacité. Il sera là, il sera là en plateau mardi à 7h. Il peut se passer n'importe quoi. Nous espérons qu'il nous apportera des réponses rapides, pour ne pas dire urgentes, rapides, et aussi qui seront viables, des réponses viables qui permettront aux Mahorais de se reconnaître dans les attentes qu'ils ont. Et ça, c'est important. Bon, apparemment, il ne viendrait pas les mains vides. Il semblerait qu'il ait justement des choses à dire par rapport à ça. Encore une fois, Alliance Police Nationale va attendre de le rencontrer. Et à la sortie, nous communiquerons de la même manière qu'on le fait régulièrement pour dire voilà ce qui est faisable, voilà la projection, voilà ce qui n'est pas faisable. Voilà, nous espérons être satisfaits. Parce que nos collègues, aujourd'hui, attendent beaucoup de cette venue. Nous, j'imagine. Mais bien entendu, tous les jours, il y a des vous le voyez, hein, le cassage. C'est l'un des plus grands thèmes de la loi Mayotte, il faut être clair, hein, c'est l'insécurité. Donc forcément, le premier ministre de France est concerné. Mayotte pilote dans tout. Voilà, DTPN, Mayotte pilote dans tout. Donc aujourd'hui, on le voit sur les violences urbaines, lancer de cailloux, on le voit à l'immigration. Mayotte est au centre un peu de tout, et peut-être qu'à un moment donné, il faut mettre les moyens matériels et humains pour sortir et pour avoir une lisibilité et une visibilité. Parce que les Mahorais attendent. Et nos collègues aussi. Parce que jusqu'à maintenant, les collègues jouent leur rôle. Moi, je vais dire quelque chose de très simple. Ce que vraiment les collègues attendent aussi, c'est quoi? C'est une harmonisation de la réglementation, de ce qui existe à Métropole, à Mayotte. C'est-à-dire que je donne un exemple. Ceux qui partent en retraite, il faut que les droits soient effectifs, que ce ne soit pas aussi complexe. Il y a toujours un problème avec les enregistrements, le SATPN. Enfin, les gens ont servi à un moment donné, même ceux qui ont servi anciennement dans la collectivité territoriale, qui ont basculé dans la police nationale en 2004. Il est important qu'il y ait une harmonisation de la réglementation, une automatisation des choses. Ça se fait à Métropole. C'est important. Il y a aussi quelque chose je dirais, le côté médical. À Métropole, vous êtes malade, il y a un suivi.
vous êtes blessé en service et un suivi. Et chez nous, tout ce côté statutaire n'est pas encore pleinement respecté. Et il est important aussi que si on veut faire de Mamoudzou, comme on le réclame, un grand centre de police et qu'on ait en petit terre un grand centre de police et à Koungou, il faut aussi qu'on ait ces bases réglementaires. Alors, c'est important. Faisant un retour en arrière, quand Castaner était venu, vous avez eu quasiment le même discours. Disant voilà, on veut ça, ça, ça. Et maintenant, on a l'impression que les choses ne bougent pas, malgré les rencontres, malgré les discussions. Oui, alors, même gouvernement, mais deux autorités différentes, peut-être espérons ce dernier plus pragmatique et qui sera en capacité de dire, ben voilà, c'est ce qui va se passer. Donc nous sommes optimistes. Parce que, est-ce que vous espérez qu'il est sur le terrain? Parce que Castaner l'avait fait, hein. Il était un matin à 5h, il était allé avec une équipe, voir un peu les choses, il avait parlé des équipements. Est-ce que vous espérez qu'il fasse pareil? En plus d'être reçu, quand je parlais tout à l'heure d'être reçu, l'idée c'est être reçu, nous les syndicats, mais comment le ministre de l'Intérieur pourrait arriver à Mayotte sans visiter nos locaux ou aller voir nos collègues, les féliciter. Et nous espérons qu'il y aura des félicitations et des remises de décorations pour nos collègues qui bossent et qui sont là et qui jouent le jeu. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que tous les fonctionnaires à Mayotte aujourd'hui jouent le jeu. Nous réclamons aussi quelque chose de très important pour éviter aussi que dans le recrutement, il y ait quelques fonctionnaires qui ne sont pas motivés, qui arrivent. Il faudrait des viviers. Aujourd'hui, tous les syndicats, je crois que les 3 syndicats sont d'accord. En tout cas, Alliance Police Nationale porte ce débat en disant il faut des viviers. Mais après, il faut qu'on soit aussi associé à minimum au recrutement pour éviter qu'il y ait qu'un aspect qui soit pris en compte. Donc, oui, il faut un vivier pour le corps d'encadrement. Un vivier pour le corps de commandement. A priori, les commissaires, il n'y aurait pas trop besoin de vivier puisqu'il y en a 3. Donc, mais pour le corps de commandement, vraiment, nous avons besoin, nous les syndicats, aussi de relais, de gens qui viennent ici pour servir, quitte à les recruter à l'école ou quitte à faire... Mais il nous faut des gens motivés en capacité de... Vous demandez plus de monde? Naturellement. Parce que, on revient sur le thème qu'on avait évoqué l'autre fois, le préfet a dit on fera ce qu'il y a sur place. Donc c'est un autre discours qu'a le préfet. Est-ce que vous espérez que le général Darmanin ait un discours qui est dans votre sens? Mais dans tous les cas, nous, Alliance Police Nationale, c'est positionné en faux. Hein. Nous, on a dit, voilà, l'idée de dire on fait tout le temps avec l'existant, c'est une chose. Avec une meilleure répartition, c'est une chose. Mais non, mais Mayotte, on est combien aujourd'hui à Mayotte? On est combien aujourd'hui à Mamoudzou? La délinquance, elle évolue combien? Combien on a d'individus qui sont dans la nature? Combien prennent les barques pour se barrer dans les îles voisines? Donc non, on a besoin de monde, on a besoin de formation. D'ailleurs, la nouvelle autorité qu'on a aujourd'hui au sein de la DTPN, le chef, a fait en sorte à ce que les policiers de terrain puissent être formés assez rapidement. Parce que la formation, pour nous, Alliance Police Nationale aussi, c'est un sujet important. En plus de monde, il nous faut du monde formé. Donc, il faut former ceux qui sont ici, la formation continue, mais il faut aussi qu'on récupère des gens en métropole motivés via les viviers. C'est important. Il nous faut une structure de formation. La structure de formation, elle permettrait d'abord la cohésion très effective, mais aussi qu'à chaque fois qu'on a des opérations compliquées, qu'on puisse par la suite évacuer tout le stress qui est imprégné au sein de cette structure. Les structures, j'ai entendu le ministre de l'Outre-mer en parler. À quand le grand commissariat de Mamoudzou? On peut se poser des questions. Ils en parlaient déjà avec Castaner, il en parlait. Hein. À quand? Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de lisibilité non plus là-dessus. Peut-être que je serai en retraite et je ne le verrai pas. Non, mais je dis, voilà. Et aujourd'hui, les Mahorais en ont besoin. Si on veut du monde, il nous faut aussi des structures pour accueillir. Qu'on comprenne bien en résumant, vous demandez une concrétisation du commissariat dont on parle depuis longtemps, qui est plus d'effectifs, plus de moyens, plus de formation. Mais naturellement, si on demande davantage d'effectifs, c'est pas pour les rassembler dans un petit commissariat, vous comprenez bien. Ça va de soi. Il nous faut du monde. Il nous faut de la formation, donc du monde formé, et la formation, et on remercie ceux qui font l'effort dans ce sens-là. Il y a aussi les avancements. L'encadrement, c'est aussi
aujourd'hui, et les sources de motivation, parce que les gens jouent le jeu, il nous faut davantage d'encadrants au sein du corps d'encadrement. Et vous demanderez aussi plus de fermeté au niveau de la justice? Mais le côté partenarial dont j'évoquais tout à l'heure, c'est celui-ci. C'est-à-dire que ministre de l'Intérieur comme autorité relais, et qui soit en capacité, et on pense que ça va se faire, de discuter avec le ministre de la Justice, ou en tout cas de regarder de près le travail de policiers et des gendarmes qui est fait à Mayotte, et pourquoi ça n'aboutit pas. Si ça n'aboutit pas parce que l'autre côté ça coince, ben c'est à lui peut-être de tirer les conclusions ou de faire en sorte à ce que ça avance. Parce que si nous on fait bien le travail et que de l'autre côté la machine est rouillée un peu, ça semble aller mieux dans votre sens. Il y a du ferme qui est plus donné, on le sent. Je ne parle pas forcément des décisions. Il peut y avoir, je vous parlais de structure aujourd'hui, Mayotte a besoin peut-être juste d'une nouvelle prison. Non mais c'est une vérité. Ouais. Non mais on parlait des structures, mais peut-être juste une nouvelle prison, ou faire en sorte à ce qu'il y ait une coopération pour que les gens qui sont ici, qui commettent des méfaits, puissent partir. Enfin, parce qu'on parle beaucoup tous les jours pour les jeunes. On parle beaucoup d'un centre fermé de rééducation. Ça fait beaucoup noter. Hein. Oui, mais après, on en fait quoi une fois que le centre fermé, les gens on les a mis dedans, et jusqu'à quel âge ils y restent? Et une fois qu'ils sont fermés un certain temps, on en fait quoi? Qui sait quelle réinsertion? On va les relâcher dans la nature. Ils ont juste appris comment bien nuire à la société, et après on recommence en fait. Et non, nous pensons qu'il faut être en capacité de sortir ces gens, soit les envoyer aux Comores. Pourquoi il n'y aurait pas une coopération pour que tous ceux qui commettent des méfaits ici à Mayotte, des incivilités, des crimes et délits, puissent repartir soit à Madagascar, soit aux Comores pour être emprisonnés chez eux, et, quitte à ce qu'on paye. Alors on n'a pas peut-être l'argent pour une meilleure structure ici à Mayotte parce qu'on n'a pas de place. C'est envisageable, mais l'État français donne de l'argent aux autres pays en termes de... Pourquoi on ne ferait pas ça? Dans un des points qui sera abordé, c'est justement les relations avec les Comores. Peut-être que ça... Oui, mais ce serait l'idéal. On dit qu'il faut tout le temps fermer. Oui, nous, on veut qu'il y ait toute une barrière et les gens arrivent quand même à rentrer. Ouais. Donc... mais ceux qui sont là, à partir du moment où vous êtes rentrés, vous faites quelque chose qui ne va pas, ben vous êtes enfermés chez vous. Pourquoi? Parce que ça permet d'abord, vous permet de vous rendre compte que quand vous prenez des risques pour venir, mais que vous êtes aussi un risque pour ceux qui sont là, vous regardez ce qui se passe sur le plan national. Enfin, tout le débat qui entoure, et pourtant, il y a peut-être des gens qui sont réellement dans le besoin. Ah non mais oui, alors on n'est pas là encore, mais il ne faudrait pas faire en sorte à ce que ceux qui regardent la télé tout le temps se disent mais... Et oui, donc il y a des mouvements politiques qui peuvent naître de partout. L'idée, enfin, à mon sens, l'idée ce n'est pas ça. L'idée c'est de rassurer tout le monde et de faire en sorte, et j'apprends rien ni à personne, mais en tout cas Alliance Police Nationale prend position sur le fait qu'il faut garantir la sécurité à Mayotte, parce qu'on le dit tous les jours, si on veut bien vivre à Mayotte, ça passe par cela, par la sécurité. Et donc ça passe par un rendez-vous que vous aimeriez avoir avec le ministre pour lui en parler. Le message est lancé, l'invitation est lancée. On verra, on aura dans la journée apparemment le programme, mais en tout cas l'invitation a été lancée. Bienvenue à lui à Mayotte. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Bakar Atoumani, et c'est bonne chance parce qu'il y aura beaucoup de policiers sur le terrain pendant 4 jours. Là. Vous voyez, les policiers sont toujours là et répondent présents à un moment donné. Il faut reconnaître ce travail. Eh ben voilà, on le dit. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.